Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. L'hippodrome de Paris-Vincennes propose en ce mercredi 30 novembre un nouveau Quintet Plus, le prix de Mêlée du Maine. Une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. Ils sont tous âgés de 7 et 8 ans et ils n'ont pas gagné 219 000 euros. Le favori sera sans nul doute le numéro 12, Crack de la Frette. Il reste sur 5 victoires consécutives, dont 3 au niveau Quintet Plus. Une régularité et une série de bâtons qui lui vaudront de nombreux supporters. Méfiance toutefois, ici il revient sur la grande piste et il manque de référence sur ce parcours. Quoi qu'il en soit, c'est l'indiscutable favori de cette épreuve. Pour le contrer, je retiendrai le numéro 5, Quelle Idole. Je sais que Ludovic Daniello en escompte un très bon comportement. Quelle Idole est une bonne jument. Si elle n'avait eu des problèmes de santé, elle aurait un contre en banque tout à fait supérieur à celui-là. Attention à elle, je la pense même capable de venir damer le pion au favori. Numéro 5, Quelle Idole. Ludovic Danilo l'estime beaucoup et elle pourrait en apporter la démonstration sur la piste. Le 18, Quickly Paris, il ne faut pas lui tenir rigueur de son dernier échec, il n'était pas déféré la dernière fois à Vincennes, il le sera ici, comme lors de sa victoire et sa probante victoire acquise à Mêlée du Maine lors de son avant-dernière sortie. Mieux vaut donc le racheter. Le numéro 1, Kintochev, c'est le moins riche du lot, mais sûrement pas le moins doué. Attention à lui, c'est un cheval qui a été préservé en vue de ce meeting d'hiver. Il sera déféré les 4 pieds. Il est performant de la sorte, un fils de Baloo Boy, suffisamment dur à l'effort pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu le numéro 14, Campo Mondosile, c'est finir vite, il devrait être dans le quintet. Le numéro 10, Spiritalo, pour sa régularité, il ne cesse de collectionner les bons résultats. Le numéro 8, Prince du Verger, s'il part sur la bonne jambe, ce qui n'est pas toujours le cas, il a les moyens de disputer également les accessites. Je terminerai avec le numéro 7, Paris Libéré, il est toujours redoutable lorsqu'il évolue pieds nus. Il sera ici déféré les 4 pieds pour ce bel engagement. La drive d'Éric Raffin, nul doute qu'il peut s'emparer d'un accessite, voire mieux à la faveur d'un bon parcours. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus: 12 Crack de la Frette, 5 Quelle Idole, 18 Quicky Paris, le 1 Kintochev, le numéro 14 Campo Mondosile, le 10 à savoir c'est Pieritalo, ensuite le numéro 8 Prince du Verger et le 7 Paris Libéré. Concernant les infos recueillies auprès des professionnels, on va se diriger sur Angers en réunion 2, une réunion pour des galopeurs, avec dans la 5e le 513 Urbissa. Alain Cointil est confiant, la jument a bien débuté en se classant 2e à Fontainebleau. Elle pourrait bien ici ouvrir son palmarès avant d'être mise au repos. C'est ce que m'a confié Alain Cointil. En tout cas, il est très confiant. L'opposition, eh bien, pourquoi pas le numéro 9, Ubaldo de Meni. J'ai pu m'entretenir avec Armel Leclerc, son entraîneur. Il était très confiant la dernière fois sur les pompes du Mans, mais son cheval n'a pas eu le bon parcours, contraint de voyager en épaisseur au moment où le sprint était lancé, donc il faut le racheter. C'est une pouliche qu'il estime, Ubaldo de Meni, qui pourrait bien venir corser les rapports. Note également sur le 511, une de plus Holm, présentée par Emmanuel Baudard. Souvenez-vous, ce week-end, je vous ai indiqué Tanette des Holmes qui a gagné à Bellecote à près de 15 contre 1. Et bien ici, il m'a confié qu'il ne serait nullement surpris de voir sa protégée à l'arrivée de cette compétition. En tout cas, une place sur le podium est possible, et ce à Bellecote. Concernant les bruits d'écurie, de bons bruits circulent sur l'élève de François Dumaine, inédite, c'est le 114. En résumé, dans la 5e, 513 Urbissa, à mon avis, c'est la concurrente à battre. L'opposition, le 511, le 514 et le 509. Alain Cointil également représenté dans la 7e avec le 707 Toadi. Là aussi, il est confiant, il redoute juste son numéro 15 en dehors dans les stalles de départ. Il ne faudrait pas non plus un terrain trop lourd pour cette Toadi. Sinon, si les deux paramètres ne lui posent pas de problème, elle devrait jouer les premiers rôles. L'opposition, le 701 Torrens, l'une des meilleures valeurs à QPS de la région, en tout cas dans cette promotion. Attention à lui, c'est a priori un coup sûr sur le podium, au regard de ses derniers résultats et de l'estime que lui porte Eric Leray, son mentor. Le 702 Sunsun, extrêmement régulier, je vous l'avais indiqué lors de sa victoire à Pornichet, il a confirmé depuis en se classant 2e. Tous les feux sont au vert. Ici, il affronte un lot un peu plus relevé que les dernières fois, mais a priori, il a eu aussi les moyens de terminer sur le podium. 707, 701, 702. Dans la 9e, eh bien, sachez que Bertrand Lefebvre présente le 901 Tom d'Ulysse. D'après lui, c'est une bonne chance. Le cheval s'est promené la dernière fois à Saint-Brieuc, c'était le 11 novembre. Un cheval qui galope aux avant-postes, qui n'aime pas trop le contact. Il aime être devant, et à ce petit jeu-là, il pourrait bien doubler la mise. Dans cette épreuve, donc c'est Tom d'Ulysse, l'élève de Bertrand Lefebvre. Le 904, attention également.
D'après son entraîneur, eh bien, il peut parfaitement jouer l'arrivée dans cette épreuve. En tout cas, c'est une chance tout à fait intéressante. Concernant l'opposition, sans doute l'élève de Guillaume Macaire et celui d'Arnaud Chaillet-Chaillet. Donc pour contrer les Royanais, pourquoi pas le 901 Tom Dulis et le 904 qui s'élance également avec les confiances de son mentor. Dans la 10e et dernière, Jerry Plank présente le numéro 2 Shinastar. Il n'explique pas la dernière contre-performance de sa jument. Elle est au mieux, elle affiche une belle forme à l'exercice. D'après lui, elle peut parfaitement remettre les pendules à l'heure, d'autant qu'elle a déjà bien fait sur cet hippodrome angevin. Lui redoute l'élève de Guicherel, c'est le 6 Odélio du Matan. Il redoute également le numéro 8 Câlin des Côtières présenté par l'incontournable Laurent Viel. Il redoute beaucoup le 911, dans la 10e, donc le 11 C'est la vie également, capable de faire un numéro selon lui. Donc Jerry Plan confiant dans la 10e avec le 2 Shinastar, ses opposants le 6, le 8 et le 11. Et moi je rajouterai le numéro 5, Trésor en hiver. Armel Leclerc est assez confiant pour ce rendez-vous. En tout cas, il ne serait pas surpris de voir son protégé à l'arrivée de cette compétition. Donc pourquoi pas tenter un trio avec le 2, le 6, le 8, le 11 et l'information Armel Leclerc, le numéro 5 dans cette compétition, somme toute assez ouverte. Voilà pour les infos de ce mercredi 30 novembre. Elles sont nombreuses, mais j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels confiants, raison pour laquelle cette émission était un petit peu plus longue que d'habitude. En tout cas, très bon jeu à tous et à demain.